Je suis Jimmy Résolution, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un abonné m'a posé une question à savoir si un homme ou une femme mariée peut tomber amoureux d'une autre personne que son mari ou sa femme. J'ai décidé de répondre dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Tout d'abord, il faut que tu arrives à faire la différence entre le mariage, être marié et tomber amoureux. Si tu n'arrives pas à faire la différence entre les trois, tu seras toujours troublé dans ton mariage ou dans ta vie active. Le mariage sur le plan physique, juridique et le plan religieux est une union entre deux personnes à une durée illimitée ou déterminée. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans le mariage sans amour, sans tomber amoureux. Je prends le cas des mariages forcés, des mariages par alliance. On doit se marier parce qu'on parle la même langue, parce qu'on a les mêmes coutumes, parce qu'on est dans la même religion. Quand tu es dans ce genre de situation, tu es dans le mariage, mais tu n'es pas marié. Pour moi, être marié, c'est d'aimer une personne, de vivre avec lui sans savoir le pourquoi, sans savoir comment. Être marié, c'est de vivre son bonheur, de vivre avec une personne qui regarde dans la même direction que toi. Être marié, c'est de vivre avec une personne qui comprend ce que tu veux sans que tu ne parles. Être marié, c'est d'être capable de tout donner pour sauvegarder son couple. Être marié, c'est d'avoir l'envie de rentrer vite chez soi chaque jour après le travail. Être marié, c'est d'aimer chaque moment que tu passes avec lui. Être marié, c'est d'avoir peur de le perdre. Être marié, c'est de ressentir des choses envers lui que tu ne peux ressentir avec une autre personne. Être marié, c'est de dire chaque jour à Dieu, merci de l'avoir envoyé sur mon chemin car c'est le plus beau cadeau. Beaucoup de couples sont mariés au début de leur union. Après quelques années, par manque de communication, de confiance, de dialogue, de respect, ils se retrouvent dans le mariage. Mais ils ne sont plus mariés. Vous allez voir, il y a beaucoup qui sont restés ensemble dans la même maison pour un but ou bien parfois pour des enfants, mais ils ne sont plus mariés. Parfois, c'est juste le bout de papier qu'on appelle acte de mariage qui leur lie encore, mais ils ne sont plus mariés. Ils sont dans le mariage, mais ils ne sont plus mariés. Maintenant, tomber amoureux, c'est de ressentir des choses inexplicables envers une personne ou envers une chose. De ressentir des choses inexplicables, d'avoir des envies inexplicables. Quand on est amoureux d'une personne, cette personne occupe tes pensées. À chaque moment que tu vis, tu as envie de le vivre avec cette personne parce que c'est ton cœur qui te le demande, ton cerveau qui te le demande. Tu deviens incontrôlable quand on est amoureux d'une personne parce que cette personne occupe tes pensées, occupe ton cœur. Chaque fois que tu es avec cette personne, tu te sens en sécurité, tu te sens à l'aise. Quand on tombe amoureux d'une personne, on ne veut plus le perdre. On ne peut plus aimer une autre personne. C'est compliqué. Maintenant que tu as compris la différence entre le mariage, être marié et tomber amoureux, ça sera plus facile pour toi de comprendre que on ne peut pas être marié et tomber amoureux d'une autre personne. Parce que quand on est marié, on est aussi amoureux de la personne avec qui on est marié. Mais on peut être dans un mariage et on tombe amoureux d'une autre personne. Je réitère, on peut être dans un mariage et on tombe amoureux d'une autre personne. Parce que être dans un mariage n'est pas forcément dire qu'on est marié. On peut aussi le dire autrement. Être dans un mariage n'est pas forcément dire qu'on est heureux. Beaucoup de personnes font la confusion des choses parce que le mariage est différent d'être marié. Tu peux être dans un mariage et tu n'es pas heureux. Alors, il est facile pour toi de tomber amoureux d'une autre personne qui est quelqu'un d'autre que ta femme ou ton époux. Alors, si au début de ton mariage, si au début de ton union, tu ressentais les choses et aujourd'hui, cette flamme s'est éteinte, je t'invite à regarder comment renforcer la flamme d'amour dans mon couple. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker. Laisse en commentaire une préoccupation si vous en avez et je ferai une vidéo pour toi. Merci. Tita, Ogano, Mbiendate, Atinende. Zero,